Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Allez, c'est parti, on arrête de faire semblant. Tu veux de la clarté ? Alors il va falloir arrêter de fuir. Parce que la majorité des femmes qui me disent « je veux être plus alignée, je veux savoir ce que je veux de la clarté dans ma vie », en fait, ces femmes-là, elles ne manquent pas du tout de clarté. Elles évitent surtout une décision. Et ça, c'est très différent. La vraie question n'est pas « pourquoi je suis perdue ?», c'est « qu'est-ce que je refuse de voir ? Qui je refuse de devenir ?» Et aujourd'hui, on va parler de ça. Ton mental est extrêmement intelligent. Son job principal, te maintenir en sécurité. Et pour ton cerveau, la sécurité égale le connu. Même si le connu t'éteint, même si le connu te frustre, même si le connu te donne l'impression de vivre à moitié. En neurosciences, on sait que le cerveau préfère une récompense prévisible à une récompense incertaine. Et l'inconnu active l'amygdale, détection de menaces, le cortisol, réponse au stress, l'hypervigilance. Donc, quand tu commences à t'approcher d'une vraie décision, changer de posture dans ton couple, dire non, lancer un projet, quitter un job, assumer une ambition, ton système nerveux s'active. Et là, ton mental entre en scène. Il te crée du bruit, beaucoup de bruit. Et si je ne suis pas prête ? Et si ce n'était pas le bon moment ? J'ai besoin d'être plus formée. Je dois d'abord guérir de telle ou telle blessure. Je veux être sûre à 100%. Non, tu veux éviter l'inconfort. Et la clarté, elle ne tombe pas magiquement du ciel. Tirer une carte, consulter un oracle, ça peut t'éclairer. Ça t'offre un miroir sur ta situation, ça te permet de ressentir ce qui résonne ou pas. Moi-même, je le fais. Et je trouve souvent que ça reflète exactement comment je me suis sentie ces dernières semaines, parfois avec un éclairage surprenant sur ce qui va arriver. Mais attention, la clarté ne se crée pas uniquement en attendant un signe ou un message. Elle vient quand tu prends une décision. Le cerveau construit la cohérence après l'action, pas avant. Donc un tirage d'oracle, c'est un outil pour t'aider à ressentir, pas pour te substituer à la décision. La clarté vient après une décision, pas avant. Tu veux savoir qui tu es ? Choisis. Tu veux savoir si c'est la bonne voie ? Engage-toi, teste. Le cerveau construit la cohérence après l'action, pas avant. C'est documenté en psychologie cognitive. On rationalise nos décisions après coup pour réduire la dissonance cognitive. Donc arrêtez d'attendre le signe. Souvent le signe, c'est ton inconfort. Énergétiquement parlant, la fuite crée de la dispersion. Quand tu choisis pas, ton énergie se divise. Une partie de toi veut évoluer, une partie de toi veut rester loyale, une partie de toi veut plaire, une partie veut exploser le cadre. Résultat, fatigue, confusion, sensation d'être bloqué, et puis cette sensation permanente que tu es en guéguerre à l'intérieur de toi entre toutes ces parts de toi. Mais tout ça, c'est pas que tu manques d'énergie. C'est que ton énergie, elle est fragmentée. Et tant que tu ne réponds pas à la question « qui je veux devenir ?», tu restes dans une identité un petit peu transitoire, tu vois. Ni l'ancienne, ni la nouvelle. J'ai été dans cette phase dernièrement, j'en sors doucement, et putain que c'est épuisant. Alors personnellement, dans ces cas-là, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'utilise un protocole chamanique appelé le recouvrement d'âme. Il sert à récupérer ces petits fragments de toi qui se sont échappés. Parce qu'à un moment,
ton énergie avait besoin de fuir. Mais ces morceaux, ils restent près de toi, hein, ils partent pas à 10 kilomètres. Alors il faut simplement les ramener à l'intérieur de toi pour retrouver ta cohérence, ton intégrité, ton pouvoir d'action et ton ancrage. Donc la vraie question, qui je veux devenir? Pas qu'est-ce que je veux faire, mais qui je veux devenir? Parce que faire découle de l'identité. Si tu veux devenir une femme souveraine, tu peux pas continuer à demander la permission. Si tu veux devenir une femme alignée, tu peux pas continuer à te suradapter. Si tu veux devenir une femme puissante, tu ne peux pas continuer à minimiser ton ambition. Et c'est là que ça pique. Parce que ça implique de perdre certaines choses. Ça implique de perdre peut-être l'image gentille de toi, peut-être l'appartenance confortable, certaines relations, ou même la validation externe. Et ton cerveau, mais il déteste ça, lui. Et c'est pour ça que tu fuis. Les travaux sur l'attachement démontrent que la peur de perdre l'appartenance active les mêmes circuits que la douleur physique. Donc quand tu envisages de changer de posture, ton cerveau interprète ça comme une menace sociale. Menace sociale égale danger. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu intellectualises, tu consommes du contenu, tu analyses, tu cherches encore plus de clarté, mais surtout tu évites l'action. Et à chaque fois que tu évites, tu renforces le circuit neuronal de l'évitement. Plus tu fuis, plus fuir devient automatique. Ces dernières semaines, on a parlé du corps qui parle avant toi. On a parlé de nourriture comme symptôme. Aujourd'hui, je te dis la même chose, mais autrement. La confusion est un symptôme. Le flou est un symptôme. Le bruit mental est un symptôme. Mais le problème, c'est pas la clarté. Le problème, c'est que tu refuses de choisir une version plus grande de toi. Alors oui, tu pourrais rester à chercher la clarté toute ta vie. Mais la clarté n'est pas un truc que je te donne ou que tu trouves dans un tirage. La clarté, elle vient quand ton système nerveux est aligné avec tes choix. Et c'est pour ça que j'ai créé The Shift. Parce que dans The Shift, on ne travaille pas la clarté directement. On travaille la régulation du système nerveux, la sortie de l'hyperadaptation et la stabilité intérieure. Quand tu es régulé, tu vois clair. Pas parce que la vie est simple, mais parce que ton cerveau n'est plus en mode survie et que tu n'as plus besoin de chercher les réponses à l'extérieur. Parce que clairement, tu auras toujours des phases de chaos. Hein. C'est juste que là, du coup, tu sauras comment faire pour y faire face. Et souveraine, c'est un peu le niveau suivant, tu sais. Là-dedans, on ne parle pas du tout de mindset, on parle surtout de posture. Tenir sa posture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire décider et agir même quand c'est inconfortable. T'attends plus un signe, un message ou une validation. Tu décides. Tu agis. Et t'ajustes ton chemin. Donc en pratique, si tu veux de la clarté, arrête de chercher à comprendre plus. Arrête de fuir. Commence à structurer ton énergie et tes choix autrement. Et là, seulement là, la clarté apparaît d'elle-même. Alors je vais te poser des questions. Ce serait pas mal que tu mettes sur pause et que tu prennes le temps vraiment d'y répondre sur un cahier, tu vois. Et je veux que tu répondes sans filtre, bien sûr. Si tu ne pouvais plus décevoir personne, qu'est-ce que tu choisirais? Si tu n'avais pas peur de perdre l'amour, que ferais-tu? Si tu savais que tu allais complètement survivre à ton inconfort, quel mouvement ferais-tu cette semaine? Quelle action mettrais-tu en pratique si tu veux?
Une pratique évidemment qui va te mettre dans l'inconfort. Dans la merde, j'allais dire, mais ça marche aussi, OK? Qui est-ce que tu serais si tu arrêtais de te raconter que tu es confuse? Je vais te laisser avec ça. La clarté, elle est peut-être déjà là. Elle te fait peut-être juste peur. Donc en conclusion, tu ne manques pas de clarté. Tu ne manques pas de décision. Et la décision crée l'identité. Et l'identité crée la direction. Et parfois, le pas le plus spirituel que tu puisses faire, ce n'est pas de méditer plus, c'est de choisir. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi ça m'a plu de l'enregistrer. Cet épisode t'a parlé. Partage, like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher plus de monde. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix.